Voilà donc Joachim Trier, jeune porte-drapeau du cinéma norvégien qui est là avec un casting plutôt international pour ce film Plus fort que les bombes, Louder Than Bombs. Voilà, le photocall va se dérouler dans quelques instants maintenant. On a vu Thierry Frémaux qui est là également pour accueillir cette équipe. On attend Isabelle Huppert et Gabriel Byrne qui ne vont pas tarder. C'est donc le jeune comédien David Dreed qui est à l'image en ce moment, aux côtés de son réalisateur, David Dreed qui joue cet adolescent rebelle, taiseux, en souffrance suite à la mort accidentelle et tragique de sa mère dans un accident de voiture. Et le père est incarné par Gabriel Byrne. Et c'est une famille qui a du mal à communiquer, notamment depuis la disparition de celle qui vient d'apparaître à l'image, Isabelle Huppert, qui joue donc une photographe, qui joue la photographe Isabelle Reed, même prénom mais autre profession artistique pour Isabelle Huppert dans ce film, une célèbre photographe qui part en permanence sur les champs de bataille, notamment en Syrie, en Irak, en Afghanistan, et qui voit donc peu sa famille. Et ce film raconte aussi ça, les problèmes de communication. À ses côtés, celui qui joue son mari, donc Gabriel Byrne, un homme qui est professeur dans un collège, donc aux États-Unis, où étudie d'ailleurs son fils et qui essaye de convaincre sa femme de ne pas partir systématiquement, mais c'est une femme qui est passionnée par son art, passionnée par les photos qu'elle ramène, des champs de bataille, des photos qui racontent le vie. Elle sent qu'elle a une vocation, presque une mission à accomplir. Et donc pour cela, il faut qu'elle parte. Et donc quitte systématiquement le noyau, le giron familial. Et ce n'est pas sans conséquence pour ceux qui restent, justement. Gabriel Byrne, ce jeune David Dreed et Jesse Eisenberg également qui joue dans ce film le fils aîné qui va revenir quelques années après le décès d'Isabelle Huppert, de cette photographe, pour retrouver des photos à l'occasion d'une exposition qui lui est consacrée, une exposition hommage. Voilà pour l'histoire de ce film. Donc vous l'avez compris, c'est un film qui est construit avec des flashbacks, une forme de puzzle en quelque sorte. Puzzle émotionnel, puzzle d'image mentale aussi et de scènes de discussion. On suit les points de vue de plusieurs personnages. On passe du garçon au père, à la mère ou au fils aîné. Et chacun mène des vies douloureuses et en difficulté dans leur vie. Voilà donc Isabelle Huppert, je vous le disais, 3 films en sélection officielle à Cannes cette année, 2 en compétition, l'une des plus belles cinématographies mondiales, filmographie mondiale. Isabelle Huppert, bien sûr, elle avait remporté ici même à Cannes 2 prix d'interprétation, c'est unique à Cannes. Pour Violette Nozière, le film du regretté Claude Chabrol, et pour La pianiste, son autre réalisateur fétiche, Michael Haneke, à qui d'ailleurs elle avait remis une palme d'or en tant que présidente du jury en 2009. Alors Isabelle Huppert, bien sûr, je ne peux pas citer toute sa filmographie. Elle avait commencé d'ailleurs devant la caméra de Claude Sauté, mais c'est surtout les valseuses de Bertrand Blier qui l'ont révélé, avant que Claude Chabrol ne la choisisse. Et puis alors... restons à Cannes peut-être pour citer un peu les films d'Isabelle Huppert, Les Sœurs Brontë d'André Deschiney, Sauf qui peut la vie de Jean-Luc Godard. En compétition également Les Héritières de Martha Mezzaros, Loulou de Maurice Pialat, La Porte du Paradis de Michael Cimino, Passion une nouvelle fois avec Godard, L'Histoire de Pierrat de Marco Ferreri. C'est énorme la présence d'Isabelle Huppert à Cannes. En compétition, L'école de la chair de Benoît Jacot, Les destinées sentimentales d'Olivia Sayas, en 2000 Saint-Cyr de Patricia Mazui, mais là c'était présenté dans la sélection Un certain regard. Et puis elle était venue donc avec La pianiste de Michael Haneke qui lui avait valu un prix d'interprétation, son second prix d'interprétation.
qui est unique dans l'histoire de Cannes. Elle était revenue en compétition ensuite en 2003 avec Michael Haneke. Elle avait tourné également en compétition devant la caméra d'Aung San Suu, on s'en souvient, en 2012. Elle est revenue pour accompagner le magnifique couple de Michael Haneke, Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant dans Amour en compétition en 2012. Et puis donc en 2015, à la fois Valley of Love, que l'on va découvrir prochainement de Guillaume Niclou, et donc Louder Than Bombs, sans parler de Asphalt, donc en séance spéciale, le nouveau film de Samuel Benchetrit. Alors la jeune comédienne que vous découvrez en ce moment sur ces images s'appelle donc Rachel Brosnahan. Elle a beaucoup tourné pour la télévision, Rachel Brosnahan, aux États-Unis. C'est une comédienne américaine, notamment dans la série Manhattan. Elle était aussi, bien sûr, à l'affiche de la série House of Cards. On a pu la voir aussi dans Olive Kitteridge, qui a été récompensée au Golden Globe notamment. Et puis elle a tourné 3 films. Unborn en 2009, Sublime créature de Richard Lagravenese, et donc voici Louder Than Bombs. Rachel Brosnahan, née en 1990 dans le Milwaukee. Voilà, pour les fans de House of Cards, vous reconnaîtrez Rachel, figure montante du cinéma et de la télévision américaine. Voilà là, un grand monsieur du cinéma mondial également, Gabriel Byrne, né à Dublin, qui s'est lancé très tard, lui, Gabriel Byrne, dans la comédie. L'un de ses premiers films, c'est Excalibur de John Borman. Il ne s'est lancé qu'à 31 ans. Gabriel Byrne, qui a lui une filmographie, alors il a tourné bien sûr devant la caméra de Costa Gavras. Anaka, on s'en souvient, bien sûr, Costa Gavras d'ailleurs, qui est salué aujourd'hui comme invité d'honneur du Festival de Cannes et qui présentera Z, Costa Gavras. Il a tourné ensuite dans de nombreux films fantastiques, films d'auteur. On l'a vu devant la caméra des frères Cohen dans Miller's Crossing. On l'a vu également alors à Cannes, je vous le disais, dans Usual Suspects de Bryan Singer, Deadman de Jim Jarmusch, Spider de David Cronenberg, et devant des caméras françaises aussi. Il a tourné devant celle de Jérôme Bonnel, par exemple, aux côtés d'Emmanuel de Vos dans Le Temps de l'aventure, un magnifique film. Et là, c'est le jeune David Dreed. David Dreed, donc, qui joue le fils de Gabriel Byrne. Après le père, voici le fils. Et ça ne se passe pas très bien entre le père et le fils. C'est une adolescence difficile que vit David Dreed. Y a-t-il des adolescences faciles? Ça, c'est une bonne question. Et donc un fils rebelle qu'on a vu aussi dans Olive Kitteridge à la télé. Mais c'est un tout jeune garçon et qui a une intensité dans le regard et dans l'interprétation absolument formidable, ce jeune David Dreed. Très très intense dans ce rôle de jeune adolescent qui vit mal le deuil de sa mère, la disparition de sa mère. Voilà donc le casting de ce monsieur Joachim Trier, réalisateur norvégien, et qui nous propose un magnifique casting international avec ce film Plus fort que les bombes, film sur le deuil, sur l'incommunicabilité, sur la passion aussi que l'on peut avoir pour un métier qui vous éloigne en quelque sorte de votre famille. Voilà, on découvre tout de suite un extrait de Plus fort que les bombes. Can I come in?